Oui, c'est un peu difficile de comprendre comment l'ignorance qui a conduit à cette guerre m'a vraiment stupéfié. L'ignorance de Trump. Les Israéliens savaient évidemment mieux, mais ils ont dû attirer Trump en exploitant son ignorance et celle de son entourage. Et cela m'a vraiment stupéfié. L'idée qu'il y aurait des frappes de décapitation suivies d'un soulèvement massif. Ils ont vraiment cru à leur propre propagande. Et voici l'Iran aujourd'hui. Eh bien, voici le plus ancien pont encore utilisable au monde, le vieux pont de Dezful, construit en 255 après Jean Swingst. Et les Iraniens sont sortis pour défendre ce pont contre les menaces terroristes du roi fou, Donald Trump. C'est pour aujourd'hui. Oui, j'ai vu cette vidéo et quelques autres comme celle que tu as décrite. Ils commencent à former des chaînes humaines autour de différents sites civils pour les protéger. Mais cet endroit en particulier, tu es vraiment allé sur ce pont, n'est-ce pas? Je suis allé sur le pont d'Ispahan, qui enjambe la rivière Zayandeh. Et oui, c'est bien celui-là. J'étais sous le pont. C'est un important site du patrimoine culturel qu'ils souhaitent protéger, car lors de notre voyage, nous avons visité plusieurs sites culturels. À Ispahan, nous sommes allés à Shehel Sotun, un pavillon situé dans un jardin vieux de plusieurs siècles. Et à Téhéran, nous avons visité le palais du Golestan. Il existe de nombreux lieux de ce type. Golestan a été bombardé dans cette soi-disant guerre contre la civilisation menée par Trump. Exactement. Et me voici sous le pont Kaju. La rivière Zayandeh traverse Ispahan. Ispahan est une ville située sur la plaine centrale, entourée de zones agricoles. Et la rivière a été endiguée pour irriguer ces plaines. L'Iran a un problème d'eau. Il connaît des périodes de sécheresse. Lorsque nous sommes arrivés à Ispahan, ils avaient en fait ouvert la rivière, et les gens sont sortis, pique-niquer et chanter sous le pont. C'était comme une fête à l'échelle de la ville, vraiment inspirant, un moment presque magique. Et me voilà sous le pont. Ils ont vu un non-iranien dans la foule et m'ont simplement invité à chanter pour moi ou à me faire participer à la fête. Une hospitalité persane typique. C'est incroyable. Et vous savez, à la fin de la chanson, il a dit qu'il souhaitait la paix entre les États-Unis et l'Iran. C'est ce que tout le monde me disait. Les gens étaient très hospitaliers lorsqu'ils se rendaient compte que j'étais américain. Je ne sais pas s'ils auraient été aussi accueillants si j'avais sauté d'un avion en route pour bombarder une université ou un pont. En réalité, je suis venu pour construire des ponts, pas pour les bombarder. Je pense qu'il y avait une reconnaissance de cela. Il a également appelé explicitement à la fin des sanctions. Il m'a demandé de dire à l'Amérique de les lever. Peu importait que les gens soutiennent ou non la République islamique. Ils détestaient toutes les sanctions parce qu'elles détruisaient leur vie délibérément. Oui, j'ai parlé avec un jeune couple à Téhéran, dans un centre commercial. Ils étaient en rendez-vous, de jeunes étudiants, 21 ou 22 ans. C'était intéressant, car le garçon soutenait le gouvernement, mais sa petite amie, ou sa future fiancée, non. En fin de compte, après une série de questions, tout se résumait vraiment au poids écrasant des sanctions. Le simple fait de ne pas pouvoir gagner de l'argent, en économiser ou voyager. Je suis conscient d'être incroyablement privilégié. J'ai l'air d'être originaire d'Iran, donc quand j'y vais, les gens sont surpris d'apprendre que je ne suis pas iranien. Mais moi, je peux me déplacer librement, aller où je veux, puis repartir. Mais tu sais, beaucoup de gens en Iran n'ont pas cette chance, car ils vivent sous sanctions. Ils vivent au jour le jour. Et leur gouvernement, honnêtement, d'après ce que je peux voir,
fait aussi bien que n'importe quel autre pour tenter d'atténuer les souffrances des gens sous sanction. Ils subventionnent tout. Ils utilisent les ressources du pays pour le peuple. J'ai publié un message qui est devenu viral. Il montrait qu'il en coûtait environ 15 centimes au maximum pour faire le plein d'un van de 15 places. Et c'était drôle parce que cela a vraiment agacé beaucoup de partisans de Trump dans cette guerre. Alors un type a commenté, il a dit « Ouais, mais tu es... » Il était en colère. Il a dit « Pourquoi tu ne précises pas que ce sont des subventions ?» Et moi j'ai répondu « On s'en fiche. L'essentiel c'est que c'est une bonne chose que le gouvernement fasse ça pour son peuple. Il n'est pas obligé de le faire. » Par exemple, l'Arabie Saoudite a énormément de pétrole et elle pourrait aussi rendre l'essence bon marché, mais elle ne le fait pas pour d'autres raisons. Ça n'a probablement même pas de sens de comparer les deux. Mais le fait est que l'Iran subventionne la nourriture, le pétrole, il fait tout ce qu'il peut pour rendre la vie abordable pour les gens, y compris les transports en commun, comme pouvoir traverser tout le pays pour $8. Ouais. Like being able to go across the entire country for $8. Yeah. So. There have been lots of benefits. Il y a eu de nombreux avantages pour la population, notamment l'université gratuite. L'éducation des femmes a connu un essor depuis la Révolution de 1969. Une grande partie de cela n'est pas reconnue. Et nous tenons pour acquis, aux États-Unis, que nous allons payer des milliers de dollars par mois pour des soins de santé qui ne nous apportent rien et peuvent être supprimés du jour au lendemain. C'est presque comme si les gens étaient masochistes dans ce pays. Et cela pourrait expliquer le manque de résistance ici. Alors que le diesel grimpe à quoi? $8 le gallon dans certaines régions. Oui, l'essence dépasse les $5 le gallon pour le sans-plomb. Et en Californie, les gens se contentent de dire « Oh, on reste là à encaisser, on s'y attend. » Continuons à bombarder quelques universités en Iran. Et, vous savez, il faut vraiment prêter une attention très particulière pour voir les signes avant-coureurs. To pay very close attention to see the writing on the wall.